Barsissa était un ascète et un grand savant qui vivait seul dans un monastère en dehors de la ville. Il était connu pour sa dévotion extrême et sa piété, et il consacrait sa vie entière à la prière, au jeûne et au culte d'Allah. Sa réputation s'étendit à travers toute la région, et les gens venaient de loin pour demander ses bénédictions ou ses prières. Certains affirmaient que Barsissa avait même atteint un haut niveau de sainteté, capable de guérir les malades et d'aider ceux en difficulté par ses invocations. Satan, voyant la foi inébranlable de Barsissa et sa réputation grandissante, devint jaloux et élabora un plan pour le faire chuter. Il savait que pour réussir, il devait trouver une faiblesse en Barsissa, bien que celui-ci semblait parfait dans son adoration et sa conduite. Un jour, 3 frères décidèrent de partir en guerre. Avant de partir, ils cherchaient un endroit sûr pour laisser leur jeune sœur, une femme d'une grande beauté et d'une piété égale à celle de son frère. Connaissant la réputation de Barsissa, ils décidèrent de confier leur sœur à sa garde pendant leur absence. Barsissa, au départ, refusa catégoriquement. Il se savait pieux, mais il était aussi conscient des dangers de s'occuper d'une femme seule. Cependant, après de nombreuses insistances de la part des frères, il finit par accepter, pensant qu'il pourrait protéger la jeune femme et éviter toute tentation en ne la voyant jamais directement. Il construisit une petite chambre pour elle à distance de son monastère et lui apportait de la nourriture sans jamais entrer en contact avec elle. Mais Satan commença à murmurer dans l'oreille de Barsissa, lui suggérant qu'il devait peut-être vérifier si la jeune femme allait bien. Peu à peu, Barsissa se mit à lui parler de loin, puis à se rapprocher de plus en plus, jusqu'à entrer dans sa chambre. La tentation, nourrie par Satan, devint de plus en plus forte, et finalement, Barsissa succomba à ses désirs. Il commit un péché grave avec la jeune femme. Après cet acte, Barsissa fut accablé de culpabilité et de honte. Il savait qu'il avait trahi son serment d'ascétisme et, pire encore, qu'il avait péché contre Allah. Mais Satan n'en avait pas fini avec lui. Alors que la jeune femme tombait enceinte, Barsissa, de plus en plus désespéré, se laissa convaincre par Satan de tuer la jeune femme pour cacher son péché. Il l'enterra secrètement, espérant que personne ne découvrirait jamais la vérité. Lorsque les frères revinrent de la guerre et demandèrent après leur sœur, Barsissa leur mentit en disant qu'elle était tombée malade et qu'elle était morte. Les frères, attristés, prièrent pour elle et acceptèrent la perte. Mais Satan intervint encore une fois. Il apparut en rêve aux frères et leur révéla ce qui s'était réellement passé. Furieux, les frères creusèrent à l'endroit indiqué dans le rêve et découvrirent le corps de leur sœur. Barsissa fut arrêté et emmené devant le roi. Sachant que son destin était scellé, il fut accablé de désespoir. Satan apparut alors une dernière fois à Barsissa et lui proposa un marché. « Si tu me renies, je te sauverai. » Pris dans un tourbillon de peur et d'angoisse, Barsissa, au lieu de se repentir devant Allah, fit un pacte avec Satan et accepta de l'adorer en échange de sa liberté. Mais Satan, fidèle à sa nature trompeuse, se moqua de lui après avoir obtenu son reniement, le laissant face à son destin. Barsissa fut exécuté pour son crime, et il perdit non seulement sa vie terrestre, mais aussi son âme dans l'au-delà. Cette histoire sert de puissant avertissement sur les dangers de l'orgueil spirituel, de la tentation et de l'écoute des suggestions de Satan. Même les plus pieux peuvent tomber dans le péché s'ils baissent leur garde et s'ils ne cherchent pas continuellement le pardon d'Allah. Elle rappelle aussi que Satan, bien qu'il puisse offrir des tentations séduisantes, abandonne toujours ceux qu'il trompe au moment où ils en ont le plus besoin. La seule voie vers la rédemption et la sécurité est de rester fidèle à Allah, en se repentant constamment et en évitant les pièges de l'orgueil et de l'arrogance.